Alors, un climat reconstruit, ben, le premier mot, c'est climat. Donc, ça fait appel à des séries temporelles de variables météo relativement longues. On parle à peu près d'une minimum une trentaine d'années pour parler de climat. Et reconstruit, ça veut dire qu'on essaie de reproduire le climat qui est déjà arrivé, donc qui est déjà passé. Donc, on n'essaie pas juste de reproduire des statistiques climatiques comme des moyennes, la variabilité interannuelle, mais on essaie de reproduire ce qui s'est passé dans la réalité. Donc, tel hiver, il y a eu beaucoup de neige, on essaie de reproduire ça. Tel été, on a eu beaucoup de canicules, on essaie de reproduire ça. Donc, un climat reconstruit, c'est des séries météo qui reproduisent la réalité et qui sont assez longues pour qu'on puisse parler de climat. Alors, les outils qu'on utilise pour faire ça, bien, il y en a plusieurs qui sont disponibles, mais nous, ce qu'on utilise à Orana, c'est un modèle régional de climat qu'on pilote par des réanalyses. Des réanalyses, c'est un peu un mélange entre des modèles climatiques et des observations qui donnent la meilleure photo possible de la réalité. Donc, ça ressemble un peu à un climat reconstruit, mais ce qu'on fait, nous, c'est qu'on utilise un modèle régional qui nous permet d'avoir une espèce de loupe physique pour générer un climat reconstruit sur une région restreinte du globe, mais avec une très haute résolution. On parle de l'ordre d'à peu près 10 km, alors que les réanalyses, typiquement, c'est de l'ordre de la centaine de kilomètres. Donc, en ayant un instrument qui nous permet de faire des simulations à 10 km, il y a plein de choses qu'on peut voir qui ne sont pas visibles dans les réanalyses, ce qui fait que notre climat reconstruit ressemble plus à la réalité que ce qu'on a utilisé pour se piloter. Oui, alors tous les gens qui ont besoin de variables météo à longue échéance, donc les gens, par exemple, qui font de l'hydrologie et puis qui ont besoin de longues séries météo pour caler leur modèle hydrologique, bien ça, c'est des gens qui sont intéressés à nos produits. Il y a aussi des gens qui sont intéressés à des données dans des endroits où il n'y a pas d'observation. Donc, il n'y a rien qui nous dit qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, à part un climat reconstruit. Si ça vient des réanalyses, bien, c'est à échelle grossière, donc il n'y a pas beaucoup de détails. Nous, on est capable de fournir une information à plus haute résolution qui permet de mieux décrire la réalité. Donc ça, c'est des gens éventuellement qui peuvent s'intéresser à nos produits. Encore là, des bassins hydrologiques, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de données d'observation où on a des grands bassins, entre autres au Québec. Et puis, il y a aussi des gens qui ont besoin de variables météo qui ne sont pas nécessairement observées. Comme par exemple, dans les derniers jours, j'ai vu quelqu'un qui utilise un modèle qui simule la neige sur les pistes de ski. Et lui, il a besoin de rayonnement solaire, de rayonnement long, infrarouge, aux 3 heures, de précipitation, de température. Ça, ce n'est pas des choses qui sont observées. Ce n'est pas des choses qui sont toujours disponibles dans des réanalyses. Et nous, avec le climat reconstruit et notre outil, on est capable de fournir ces données-là à ces utilisateurs-là. Donc, c'est le genre d'usagers qu'on vise avec notre produit.